Vous nous rejoignez sur France 3 Nord-Pas-de-Calais, France 3 Picardie pour cette grande matinée de sport, de fête, la 11e édition de la Route du Louvre, départ donné du marathon qui relie Lille à Los Angeles à 9h30, mais également le 10 km déjà parti qui arrivera pour les premières féminines dans un peu plus de 10 minutes maintenant. Et toutes ces randonnées de 9 à 15 km, départ de nombreuses villes de la région, rando vélo également au départ de la Somme, au départ de Doulan. Et on va rejoindre tout de suite, sans plus tarder, Caroline Arnold en direct de la gare de Lens. Caroline, pour le départ de la randonnée intitulée la Louvre-Lens, 9 km je crois au programme. C'est ça, 9 kilomètres dans les rues de Lens, dans les rues de Los Angeles pour arriver également sur le site d'arrivée. Et puis on l'attendait, il y a donc un randonneur de choix, vous l'aviez annoncé au début de l'émission. J'ai donc retrouvé le président de Révion, Xavier Bertrand, qui a chaussé ses baskets pour marcher. De poids, c'est ça que vous vouliez dire. J'oserais pas. Moi je confirme que si on veut lutter sur charge pondérale, faut faire du sport, faut marcher. C'est ce que j'essaye de faire le plus possible. Et on voudrait vraiment marier à la fois le sport, la santé dans la région, on va faire des nouvelles choses. Et puis aussi, c'est le mariage du sport et de la culture ici. C'est ça qui est génial avec cette course qui va prendre de l'ampleur dans les années qui viennent. Vous êtes un marcheur averti ? Tous les jours, j'ai besoin de faire au moins mes 10 000 pas. C'est pas assez, mais dès que je peux, le week-end, 15 000, 20 000 pas. J'ai pas un physique de grand sportif, mais j'ai vraiment besoin de me dépenser. Donc là, pas de problème pour 9 km. Normalement, ça devrait aller. Vous venez avec nous ? Non, nous on va pas pouvoir suivre, mais on espère peut-être vous voir à l'arrivée. C'est dommage. Alors Céline, voilà, ça c'est pour les marcheurs. Donc comme Xavier Bertrand, il y en a des centaines, des dizaines là. Et puis je vais vous emmener voir un couple qui, lui, pratique une marche un peu particulière. Alors bonjour, alors vous avez emmené les bâtons pour marcher aujourd'hui. On a pris les bâtons, les deux. C'est ce qu'on appelle la marche nordique, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. On est des quadrupèdes en fait. Voilà, on marche à 4. C'est comme des pieds en fait, comme des jambes supplémentaires. Voilà, exactement. On revient à nos origines des chimpanzés avec nos 4 bras, voilà. Ça marche. Ça permet quoi? Ça permet d'être plus stable, ça permet de faire plus d'efforts. Ça permet d'être plus rapide, ça permet d'avoir beaucoup plus de légèreté dans la marche et ça permet d'aller beaucoup plus vite aussi. Alors, Les jambes, les bras, les épaules. on vous laisse partir, ça y est, c'est parti. Voilà, vous avez le départ en direct de cette marche de 9 km vers Los Angeles, Céline. Ouais, super. À demain. Merci Caroline, et vous ne prenez pas le départ de la randonnée, on a encore besoin de vous ici. Faut oublier les recommandations de Monsieur Bertrand. Vous restez évidemment avec nous pour nous faire vivre ce grand moment magique, cette belle ambiance. On revient sur ce premier temps fort de course, départ à 9h30 du marathon du cœur de Lille. Et regardez toutes ces images, c'était il y a un peu plus de 45 minutes maintenant. 4000 marathoniens, 2500 qui vont courir les 42 km, 1500 relayeurs qui vont se partager la tâche, qui vont se partager la distance. Voilà, c'était à 9h30 avenue du Corbusier à Lille, le départ de cette 11e édition de la Route du Louvre. Marie-Cécile, un cortège toujours impressionnant, mais qui finalement a vite quitté les rues du centre-ville de Lille. Oui, exactement. Là, ils doivent être à peu près au 13e kilomètre. Donc, je pense que si on a une image par rapport à un panneau, on va pouvoir vite se résumer où ils en sont. On peut observer le petit résumé du départ de la course avec beaucoup de joie au niveau des concurrents. Un gros peloton qui s'étire le long des rues de Lille. Vous voyez des milliers et des milliers de baskets qui ne sont pas neuves. Comme on le disait, pour préserver les pieds, des baskets qui ont déjà servi quelque peu à l'entraînement. Voilà, le passage devant la porte de Paris qui a été un des monuments chefs-d'œuvre d'art militaire, qui est un des plus beaux monuments de la ville de Lille. C'est aussi ça la route du Louvre, vous faire redécouvrir notre belle région à travers son architecture, à travers ses beaux paysages. Vous voyez ici les coureurs, la tête de course qui arrive sur Oupla-en-Coigne et qui va prendre ce chemin de halage qui longe la Dole. On est parti pour 8 km de pleine campagne, de pleine
nature à travers cet magnifique espace naturel de l'île Métropole, voilà, qui vont longer le jardin mosaïque. On le verra en image dans quelques instants. Donc voilà, 10 Kenyans, tête de course, Marie-Cécile, qui respecte les temps pour l'instant. Pour l'instant, on est sur les temps de passage qui ont été définis, oui, exactement. C'est vrai que là, pour eux, c'est encore l'échauffement, entre parenthèses. Donc là, on arrive sur le long de la Deule. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de vent cette année, donc on ne va pas être gêné par rapport à ça. C'est un moment où on peut justement se ressourcer au niveau de la course. Vous voyez, ils sont vraiment bien groupés. L'objectif, c'est vraiment de se protéger. Et de toute façon, on va voir tout au long de la course que tantôt ce sera un Kenyan, tantôt l'autre. Regardez cette belle image aérienne du parc mosaïque, on en parlait à l'instant, qui regroupe 10 jardins extraordinaires. Je ne sais pas, Marie-Cécile, si vous avez déjà eu l'occasion d'aller le visiter, mais c'est un endroit qui est magique, qui est très serein, qui est très calme, voilà, qui s'étend sur un gros espace et qui rend hommage finalement tout le brassage culturel de la métropole lilloise. Voilà, un très beau, un très bel espace de vie, un espace de détente idéal aussi si vous avez des enfants pour vous y ressourcer. On est dans un des bels espaces de la métropole lilloise, un espace vert, alors que les coureurs vont donc longer ce canal de la Deule pendant 8 km environ. Il nous fait le plaisir de nous rejoindre ici sur le plateau de France 3. Bonjour docteur, on va parler avec vous, Geoffrey Venji, vous êtes spécialiste du sport. On va parler avec vous de cette préparation, de comment on fait pour se remettre aussi d'un marathon. Vous restez évidemment avec nous sur ce plateau et on va voir, regardez, une image de tous ces coureurs qui sont en train de traverser le magnifique parc, le magnifique jardin du musée du Louvre-Lens, qui est un des passages du 10 km, Marie-Cécile. Les marathoniens ne l'emprunteront pas pour des questions d'organisation évidemment, mais vous voyez tous ces coureurs qui sont en train de traverser ce magnifique musée. Et c'est une très belle initiative que de pouvoir traverser les jardins de ce musée. C'est vrai qu'on voudrait que les 15 000 personnes puissent profiter de cet environnement, mais évidemment, bien sûr, c'est compliqué. Vous voyez, le chemin est un peu rubalisé pour éviter de piétiner ce magnifique jardin. Mais je pense que pour les coureurs, c'est vraiment un moment privilégié. On voit passer les joëlettes justement sur le 10 km. Le principe de la joëlette, comme on disait, c'est de pouvoir offrir à une personne qui n'a pas la capacité de courir, de vivre la course, poussée par des parents, des amis, une association. On peut courir comme ça sans avoir chaud, là, 10 km? Il y a des Spider-Man avec des ailes dans le dos, là, de drôles de costumes. Alors on est un peu loin du vêtement technique recommandé pour la course à pied, pour le sport en général. Mais si la personne n'est pas en surchauffe, pourquoi pas? Voilà, retour à Houplain-en-Couenne, le long de la Deule, pour une traversée qui va nous amener au bassin minier. Docteur Geoffrey Venji, merci d'être avec nous sur ce plateau. Est-ce que vous avez des patients qui sont en train de courir ce marathon ou ces 10 km là? J'imagine que oui. Oui, il y en a quelques-uns forcément, et c'est toujours les derniers instants, les dernières semaines, les derniers mois où en général on les voit un petit peu plus souvent pour corriger un petit peu les derniers petits soucis techniques, les derniers petits bobos, pour être sûr de pouvoir participer à la fête. Alors on en parle énormément de cette route du Louvre, c'est aussi l'occasion de parler de ce sport santé. Vous en voyez de plus en plus des patients qui ont envie de se mettre aux 10 km, envie de se mettre au marathon. On voit de plus en plus de coureurs. Effectivement, la course à pied, c'est un des axes les plus faciles pour faire des activités physiques et sportives. Étant donné que c'est très facile d'accès, il suffit d'avoir une bonne paire de baskets, une bonne paire de chaussures, de running, et puis de pouvoir partir un petit peu quand on veut. On ne dépend pas de l'emploi du temps des coéquipiers. Pour un sport collectif, on ne dépend pas de l'emploi du temps de son employeur. On peut prendre ses baskets et partir un petit peu quand on veut. On reste assez autonome. Tout à fait. Donc je pense que c'est un des grands axes de choix d'activité des personnes qui font de la course à pied. Et comparativement à d'autres activités, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple d'accès. Alors on parlait tout à l'heure justement de l'entraînement, de la préparation, alors qu'à l'image, on voit les fameux coulonneux qui en profitent aussi pour le côté festif de cette route du Louvre pour libérer les pigeons. On espère qu'ils reviendront, peut-être pas à Los Angeles, mais à voir. Cette préparation, vous insistez sur le côté temps. Il faut l'étaler le plus longtemps possible, 12 semaines, 14 semaines.
semaine, qu'est-ce que vous préconisez vous? Alors en fait, ça dépend des objectifs des coureurs. C'est pas forcément, en général, c'est sûr qu'il y a des préparations assez types qui sont proposées par internet, par les coachs sportifs, par les entraîneurs. Mais il y a aussi des gens qui partent sur des marathons, mais qui ont l'habitude de courir sur des longues distances, et simplement le marathon n'a pas d'objectif de temps. Donc, dans ces conditions-là, il n'y a pas la même préparation en fait. C'est des gens qui sont là pour le plaisir, qui sont là pour faire des activités physiques et sportives. Et du coup, le marathon est un simple défi en fait sur leur route. Alors vous, en tant que médecin du sport, est-ce qu'en amont de ces courses-là, il y a aussi beaucoup de bobologie quand on se met à beaucoup courir? À la fois, ça sollicite forcément les muscles, les cartilages, le dos. Il y a le côté ostéopathe aussi qui rentre en compte, j'imagine, dans votre mission. Oui, tout à fait. Après, encore une fois, ça dépend beaucoup des patients. Mais c'est sûr qu'on a pas mal de problématiques au niveau des genoux, au niveau des tendons, au niveau musculaire aussi. Et beaucoup au niveau des membres inférieurs forcément, et puis un petit peu au niveau du bas du dos aussi. Et c'est le genre de choses qu'on corrige au fur et à mesure. Sachant que les problématiques, pour beaucoup, sont des plurifactorielles, donc c'est difficile de donner une cause précise aux problèmes. Mais au fur et à mesure, on décrypte avec des enquêtes policières pour essayer de trouver la problématique, la cause du problème, et ce qui va nous aider à corriger tous ces petits bobos. Voilà, alors là, vous ne l'avez peut-être pas en patiente, mais on voit à l'image Fanny Pruvot, originaire de Houle, à côté de Saint-Omer, qui est une des meilleures régionales à classer internationale. Seule en tête pour l'instant, Marie-Cécile, personne derrière elle, seule en tête du 10 km. Forcément, oui. Donc là, elle a attaqué une partie difficile, la petite côte, très célèbre du marathon de la route du Louvre. Là, j'ai pu regarder le passage au 15e kilomètre lors du ravitaillement. Pour le marathon, et on avait un petit indice de temps. Oui, on avait un petit indice de temps. Donc là, j'avais plus de 30 secondes de retard par rapport à l'objectif. Mais on voit Émilie Benza sur la droite. Émilie Benza pour le 10 km. Voilà, 10 km en rose. Donc là, on est un petit peu en retard sur les temps de passage au niveau du marathon, mais bon, rien d'alarmant jusqu'à maintenant. Là, on est plutôt sur une allure de 2h13. Mais le temps que le groupe se reconstitue, que chacun prenne le relais, comme je vous disais tout à l'heure, tantôt on aura un Éthiopien, un Kényan, tantôt un autre. Et là, on va assister à l'arrivée donc du 10 km femme qui est partie de la gare de Lens à 9h45. Elle devant, quasi personne derrière, Fanny Pruvot. La question va être de savoir si elle va battre son record, qui est à 36 minutes et quelques secondes. On va faire le petit tour de la mine 11. Fanny Pruvot qui a de gros objectifs, qui veut s'attaquer aussi au marathon l'année prochaine, qui a 37 ans. Avoir peut-être la chance de voir le chrono d'arrivée en même temps que l'arrivée. Un peu de vent, ça souffle un peu. On sent un visage quand même très concentré, très crispé dans ces derniers mètres. Et hop, le petit pouce, voilà, chrono. La médaille qui va bien. Elle est arrivée en tout cas avant les... Vous voyez, au niveau les garçons aussi, qui sont partis un petit quart d'heure plus tard. Et donc Émilie Benza, a priori, qui prendra la deuxième place de ce classement du 10 km féminin. Bon, vous voyez, on peut constater que la chaleur est quand même au rendez-vous lorsqu'on commence à courir sur des distances comme ça, avec cette vitesse. C'est l'une des choses justement à prendre en compte sur le marathon, la thermorégulation par rapport à la température extérieure, mais aussi par rapport à la température interne du corps, qui peut atteindre les 41 degrés à la fin d'un marathon. On en reparlera évidemment dans quelques instants, mais je vous propose tout de suite d'écouter première réaction, la laisser reprendre son souffle. Fanny Pruvot, arrivée donc première féminine sur ce 10 km. Oui, Céline, en compagnie de Fanny Pruvot, qui vient de remporter ce 10 km. Fanny, comment ça s'est passé? Un chrono d'un peu moins de 37 minutes, pas de record d'épreuve aujourd'hui. Peu importe, seule la victoire est belle. Ah oui, mon but était de gagner la course. Après le parcours, mais il est quand même assez difficile. Ça monte pas mal et on a vu vraiment le vent de face pratiquement tout le long. Donc c'était pas facile.
C'était pas facile. Une magnifique saison, un record personnel sur le 10 km, un record personnel sur le semi-marathon avec une sélection d'équipe de France, vice-championne de France du 3000 mètres, une victoire de plus. Cette victoire, est-ce qu'elle a une saveur particulière? C'est la 3e pour toi sur la route du Louvre. Bah, c'est sûr que ça fait toujours plaisir de gagner, on va dire, à domicile. Après, c'est sûr que la saison a plutôt bien commencé avec un essai sur le semi-marathon, plutôt bien quoi. Donc voilà, maintenant je vais continuer à m'entraîner pour essayer d'améliorer mon chrono sur le semi. Voilà, améliorer le chrono, 1h14 et quelques secondes chrono à améliorer avec cette année, on s'en souvient, une participation au championnat d'Europe, au championnat du monde de semi-marathon. C'était à Cardiff. Ouais, c'était le 26 mars à Cardiff. Bon, pareil, les conditions pas géniales, mais j'espère être sélectionnée pour les championnats d'Europe au mois de juillet. Voilà, championnats d'Europe qui auront lieu à Amsterdam au mois de juillet. Si vous le permettez, à côté de moi, la dauphine de Fanny, Émilie Benza. Émilie, bonjour. 2e aujourd'hui. Tu es habituée à la seconde place, mais tu as quand même déjà remporté, c'était en 2012 ou 2013, ce 10 km. Comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui? Très bien. Très bien, mais il manquait les garçons. Parce que là, on était face au vent malgré tout, donc on se retrouve vite toute seule. Je pars au début avec Fanny, mais forcément, on connaît son niveau, donc elle m'a vite détachée. J'hésite à attendre ma copine Isabelle en me disant je l'attends pas pour essayer de s'aider quand même, parce qu'on sait que c'est dur, il y a beaucoup de montées, des faux plats. Et voilà le vent. Donc finalement je suis partie, je suis restée 2e, j'ai conservé ma 2e place et je suis très contente. Je suis moins de 38, je voulais. On sait qu'on va pas battre notre record ici, mais il faut se préserver également pour Valenciennes la semaine prochaine. Allez, un dernier petit mot. C'est la première fois, tu le disais, que vous couriez entre vous. Les filles, les femmes sont parties entre elles un quart d'heure avant les garçons. Vous étiez 1700 au départ. C'est bien de courir entre filles. Les garçons ne sont pas là pour vous aider, c'est vrai, mais ça ne fausse pas la course. Non, mais c'est vrai que ça fait plaisir quand on arrivait sur la ligne de départ, on voit toutes ces femmes, on se dit, finalement, il y a plein de mamans, des femmes qui travaillent, on sait que finalement, il y a beaucoup de femmes qui se mettent à la course à pied, puis là, on le remarque. C'est sur ligne de départ, on voit que les hommes sont sur la ligne de départ, et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Voilà. On applaudit, on est un peu les stars aujourd'hui. Vous êtes les stars, vous l'avez entendu, Fanny Pruvot et Émilie Benza avec nous. Ce sont les premières à franchir cette ligne d'arrivée ici, et vous voyez, il y a du soleil ici sur le site d'arrivée à Los-Angeles, la fosse du 11-19. Merci beaucoup Patrice pour ces premières réactions à chaud. Donc Fanny Pruvot qui remporte le 10 km femmes en un peu plus de 37 minutes. Fanny Pruvot, 37 ans, qui a de beaux objectifs, qui est une des grandes coureuses régionales avec déjà un beau palmarès à son actif. On l'a rencontrée, Fanny, il y a une quinzaine de jours. Elle a été en train de se préparer pour ce grand événement. Je vous propose de regarder le reportage avec Benoît Bunicourt et Rémi Mocor. Une silhouette longiligne pour une jeune femme qui parcourt les kilomètres. Au bord de la Houle, là où elle habite, dans le Pas-de-Calais, Fanny Pruvot se régale. Un cadre idyllique pour ses entraînements sur route. La spécialiste du 10 km vient de s'essayer avec succès au semi-marathon de Paris. À bientôt 37 ans, elle compte déjà plus de 23 années d'expérience en demi-fond. 93-94, c'est les débuts niveau régional. J'étais minime, je faisais de la hauteur et du 2000 mètres. Et après, je suis partie sur les 1500 mètres et les crosses. Régulièrement sélectionnée en équipe de France, Fanny a été sacrée championne du 3000 mètres en salle l'an passé. Une athlète de haut niveau qui, comme beaucoup, travaille la moitié du temps à la Ligue régionale d'athlétisme, comme chargée de mission sport santé. C'est une fierté quand même de travailler à la Ligue, représenter la région et d'être organisateur et athlète en même temps. Ça donne plutôt une bonne image de la Ligue et de l'événement. La route du Louvre, Fanny Pruvot travaille donc dessus et elle court aussi les 10 km dont elle détient le record féminin en un peu plus de 36 minutes. Le midi, avec son collègue Jérémy, ils n'ont que quelques foulées à faire pour se retrouver sur la piste bleue du stadium. Avec 10 à 12 séances par semaine, elle court plus de 100 km. Là, elle a la chance quand même d'avoir gagné et le 10 km de Lille et surtout le 10 km de Nice, qui est quand même le plus gros 10 km de France en début d'année. Et puis là, elle va gagner normalement la route du Louvre, il n'y a pas de problème. Alors l'avantage, c'est qu'avec son niveau de performance, il y a des Kenyanes et des Éthiopiennes qui la battent, mais pas toutes.
On se prend vite au jeu, quoi. On fait des perfs et voilà, on veut toujours faire mieux. Un athlète n'est jamais content, n'est jamais satisfait. Donc voilà, on se dit que pourquoi pas faire mieux la prochaine fois. Et puis et les années passent et on continue à courir. Le prochain défi pour Fanny sera le marathon. Elle se donne 18 mois pour être prête à tenir la distance. Vous restez comme ça, hein, c'est juste bien. Et qui sait, on la verra peut-être même sur celui de la Route du Louvre 2017. On lui souhaite en tout cas, Fanny Pruvot, beau défi pour elle, que ce marathon peut-être à venir, hein, si elle tient la distance. Mais je pense qu'avec le moral qu'elle a, Marie-Cécile, vous n'allez pas me... vous n'allez pas me dire le contraire, elle peut facilement y arriver, surtout qu'on arrive dans un âge de la maturité, hein, on le dit assez peu, mais finalement le marathon, cette longue distance, on le voit, hein, même les Kenyans qui courent, ils ont 37, 38, 39 ans, on arrive à un pic de forme quand on a cet âge-là, en tout cas pour ce côté endurance. Oui, c'est plus la trentaine qui intervient au niveau de l'attrait du marathon. Une maturité sportive, parce que vous avez donc peut-être une culture athlétique derrière qui vous permet de faire des distances plus courtes, de vous faire plaisir. Et à un moment donné, irrémédiablement, la vitesse naturelle commence à baisser. Et c'est le temps que se donnent justement les personnes pour se dire tiens, je vais passer sur une distance plus longue qui va me permettre de travailler un petit peu plus en endurance, d'être un peu plus à l'aise. Donc là, on peut observer l'arrivée donc des 10 premiers... 10 km, voilà, 10 km hommes. Et a priori, ce sera un régional. Hein. Alors, de loin comme ça, j'arrive pas trop à voir au niveau des dossards. Malheureusement, on a donc Yoann Pruvot de la S-Mark qui vient de se faire passer. Yoann Pruvot, c'est quand même un record à 31 minutes avec 20. Avec ses lunettes. Avec le t-shirt noir et bleu. Voilà, qui a 39 ans, Yoann, qui est du club de Marc en Calaisie. Hein, La S-Mark, oui, tout à fait. La S-Mark. Alors on avait quand même David Venza, qui n'est autre que le mari d'Émilie Venza. Voilà, ça se joue aussi en couple, hein, le sport de haut niveau. Exactement, le sport de haut niveau se joue en couple. Donc là, on a quand même un record à 31 minutes 20 pour David Venza. On avait aussi David Destré en 31 minutes 19 pour le record de l'ESA 59. Et donc Yoann Pruvot, qu'on vient de voir à l'écran en 31-20. Donc vous voyez, ça se jouait vraiment sur des chronos identiques au niveau de leur meilleure performance. Donc je pense qu'il va y avoir une petite bagarre là sur les quelques centaines de mètres qui restent pour l'arrivée. Vous voyez, que les féminines continuent d'arriver. Les petits messages. Des petits messages à la fois pour la famille, pour soutenir, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, des associations, des personnes handicapées qui n'ont pas forcément la chance de courir. Et voilà, dossard bleu, le premier homme qui va arriver. Le premier concurrent. Qui fait le tour donc de la mine. 31 minutes à peu près, hein, si nos compteurs sont bons. Alors Greg, je ne l'avais pas dans ma liste, donc bravo. Ah, Greg Beunier, pardon, si, mille excuses. Il sort de blessure, donc c'est pour ça aussi qu'on l'attendait pas. Il sort d'une grosse blessure, Greg Beunier. Voilà, magnifique, très très bonne reprise. Alors félicitations à lui, bravo. Un spécialiste du demi-fond, hein, Grégory Beunier, qui est originaire de la métropole lilloise et qui est en reprise après un long arrêt sur blessure. Grégory qui a pas encore 30 ans, hein, qui a 28 ans. Et ben pour une reprise, lui le spécialiste du 1500 mètres, du demi-fond, c'est une belle reprise. On voit Yoann Pruvot qui est à sa gauche avec les lunettes. Et peut-être Patrice, vous allez nous faire vivre les premières réactions de ces deux messieurs. Donc Grégory Beunier qui remporte le 10 km homme. Voilà, Céline, oui, en compagnie du vainqueur et de son dauphin. Grégory Beunier est ici à ma droite. Grégory, ça fait vraiment plaisir de te revoir sur des compétitions avec de nombreuses blessures. C'est une première pour toi, première participation et une victoire sur cette route du Louvre, sur ce 10 km. Oui, voilà, première participation. Donc j'ai découvert ce parcours qui est, comme on me l'avait dit, pas évident. Donc je tiens à féliciter Yoann parce qu'il a fait une bonne partie du boulot. Moi, en revenant un petit peu à la compétition, je suis un peu dans le flou, donc je sais pas trop ce que je vaux. Donc je me suis un peu calé sur le rythme de Yoann. Et après, du coup, voilà, ça s'est joué vraiment sur le dernier kilomètre. Sur le dernier kilomètre, on vous a vu, quelques secondes, Yoann vous sépare à l'arrivée, 2-3 secondes. Yoann Pruvot, deuxième. Tu es un peu le poule leader de cette route du Louvre, deuxième l'an dernier, deuxième cette année. Ouais, tout à fait. Alors pas du tout la même course.
Cette année, le niveau devant était un peu plus serré. Et comme je savais que Greg revenait de blessure, je me suis dit faut durcir l'allure dès le départ. Et puis donc je suis parti assez rapidement au train. Mais après, dans le dernier kilomètre en montée, j'ai accéléré plusieurs fois pour justement éviter d'arriver au sprint. Si on connaît ses qualités de finisseur, c'est un pistard. Hein. Et bon, il manque pas grand-chose, mais j'aurais dû le décrocher un peu plus tôt dans la course. Ouais, tu aurais dû partir un peu plus tôt sur ne pas attendre le dernier kilomètre. En compagnie aussi de David Venza qui termine 3e. David, habitué du podium, tu connais bien cette route de Louvre pour y avoir participé à plusieurs reprises. Ton épouse, Émilie, a terminé 2e il y a quelques minutes. 3e pour toi. La course à pied chez les Venza est toujours une histoire de famille. C'est une histoire de famille. Bon, faut dire qu'on s'est aussi rencontrés dans le monde de l'athlétisme. Donc forcément, le fait de pouvoir partager cette passion à deux, c'est super. Là maintenant on a mis aussi les enfants qui commencent aussi à débuter l'athlétisme, donc oui c'est sûr que partager ça en famille c'est un avantage et ça nous aide aussi dans la vie de tous les jours. Souvent sur le podium, sur cette route du Louvre, un petit mot sur les conditions aujourd'hui pour les marathoniens qui se sont élancés à 9h30. Un peu de fraîcheur, c'est pas gênant, et un vent qui devrait être plutôt favorable, c'est pas trop mal. Le vent ici c'est habituel, bon c'est vrai que cette année on l'a un peu favorable, donc ça peut aider les marathoniens parce qu'ils ont, je me rappelle, je crois que c'était il y a 1 an ou 2, ils avaient eu le vent défavorable pendant 42 km. Donc c'est pas le cas cette année. Ça risque peut-être d'avantager un peu les chronos et je leur souhaite. Bon, c'est vrai que ça reste un parcours très dur et pour faire un chrono c'est pas l'idéal, mais c'est tellement convivial et c'est tellement l'ambiance ici est tellement extraordinaire que ça reste un plaisir. Voilà, ça reste un plaisir, pas de chrono, vous l'avez vu, pas de record cette année, mais peu importe. Le plaisir, la convivialité, l'ambiance, c'est ça la route du Louvre. Vous avez entendu les 3 premiers, ils seront 2000, plus de 2000, 2500 chez les garçons à franchir la ligne encore d'ici quelques minutes. Merci beaucoup Patrice de nous faire vivre tous ces instants sur le site d'arrivée de Los Angeles alors que Marie-Cécile, cette tête de course va arriver d'ici peu aux 20 km à l'écluse de Don, du charmant petit village de Don qui fixe quasiment la frontière entre le Nord et le Pas-de-Calais. Voilà donc une tête de course qui est dans les temps mais on s'éloigne du record, hein, Marie-Cécile. Là on s'éloigne du record puisqu'on a quelques secondes supplémentaires de décrochage par rapport à ce qui était prévu sur les 2h10 au niveau de l'arrivée. Donc là on peut voir Mathieu Kibivot qui donc était un des hommes à suivre lors de cette édition, 2h18-33 sur la route du Louvre l'année dernière, en 2015, il finit 4e. Il prend ses responsabilités, il mène le groupe. C'est vrai qu'il connaît le parcours. Donc là, on s'éloigne un peu au niveau du passage du semi. Pour faire 2h10, on aurait dû passer donc en 1h41 secondes. Donc là, on est à plus d'une minute du passage. Donc ça me paraît un peu compliqué d'aller chercher une minute dans la deuxième partie du marathon. Le negative split existe, mais ça me paraît un peu compliqué, d'autant plus que nous n'avons plus de lièvre. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. C'est un des moments aussi charnière puisque le lièvre disparaît entre guillemets, voilà, il se met sur le côté et il laisse cette tête de course partir toute seule. Voilà, donc là ils vont tourner et on va arriver au semi quelques mètres après. Donc là on s'éloigne, on est à peu près à 2 minutes de ce qu'on avait prévu. Donc là on va partir plutôt sur un chrono aux alentours de 2h12, 2h13. Chrono d'arrivée. Après c'est vrai que les derniers kilomètres sont difficiles. Vous voyez. Beaucoup de ravitaillement, on en parlait hier. C'est aussi la spécificité de la route du Louvre, c'est qu'il y a énormément. Alors collection de voitures anciennes à gauche. On sort un peu tout sur la route du Louvre. On veut se montrer, mais il y a beaucoup de ravitaillement et ça c'est indispensable. Oui, beaucoup de ravitaillement sur la route du Louvre, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas arrêté au ravitaillement tous les 5 km comme sur les autres courses. Il y a un ravitaillement supplémentaire tous les 2,5 km en eau. Donc ça c'est vraiment formidable, ce qui vous permet aussi de pouvoir courir en autonomie au niveau de l'hydratation, sauf pour les personnes qui préfèrent boire avec une boisson énergétique lors de leur marathon, mais ça vous permet de pouvoir courir vraiment en autonomie en sachant que vous allez avoir tous les 2,5 km un ravitaillement en eau et tous les 5 km un ravitaillement en solide. La collection de voitures anciennes, j'ai pu l'apercevoir hier donc à Valenciennes qui sera support des foulées valenciennoises la semaine prochaine, un 10 km international aussi dans le Nord. On collectionne les labels internationaux. Vous y participez, Marie-Cécile ? Je fais partie de l'organisation. Ouais. Donc, pas de basket cette année, non ?
Non, bientôt, en fin d'année, un gros objectif, revenir sur 100 km. Donc, ça sera pour plus tard, on vous suivra évidemment. Docteur Vanji, j'en profite, vous êtes à nos côtés, spécialiste du sport, médecin du sport. Est-ce que vous insistez avec vos patients sur le côté hydratation pendant l'effort ? On en parle beaucoup et souvent c'est des questions qui reviennent assez régulièrement, savoir comment je fais pour m'alimenter, comment je fais pour m'hydrater pendant la course à pied. Souvent, en général, c'est des choses qu'on teste un petit peu avant, sur les courses, sur les entraînements. Il y a des gens qui supportent mal de boire trop d'eau trop rapidement pendant la course, d'autres qui ont des difficultés au fait de s'alimenter pendant la course. Donc, c'est des choses qu'on essaye progressivement et qu'on teste au fur et à mesure. Qui dépendent évidemment de la physiologie aussi des coureurs. On vous offre des paysages magnifiques le long de la Dole avec cette tête de course. C'est aussi ça la route du Louvre. Profitez, regardez cette magnifique écluse de Dons. Alors Dons, allez, pour la petite parenthèse d'histoire, on parle sport, on parle culture, on parle aussi histoire sur cette route du Louvre. Dons est un petit village qui doit son nom tout simplement au fait que les habitants, un jour, qui habitaient encore à Neulin, et le village n'existait pas, eh bien, ont voulu prendre leur autonomie parce que la Dole leur offrait énormément d'industrie le long de la rivière et ils ont voulu prendre leur autonomie. Il fallait construire un pont pour cela, pour assurer la liaison de part et d'autre. Et c'est grâce à la générosité des habitants que ce pont a pu avoir lieu. Donc on l'a appelé le pont de Dons. Et le jour où les habitants ont vraiment voulu se détacher de la commune d'Annelin à laquelle ils étaient rattachés, eh bien on a donné comme petit nom à cette commune qui est arrivée assez tardivement, une commune qui date de 1948. On l'a appelée la commune de Dons et magnifique écluse. 2 écluses ont même été construites parce que c'est un des nœuds sur la Dole qui permet d'alimenter, qui permet d'assurer le passage de tous les engins de navigation vers la métropole lilloise. Donc voilà, belle image de cette écluse qui est une des plus grandes de France. Toujours sur le site de Los Angoel, l'arrivée du 10 km, on va rentrer dans le gros du paquet, Marie-Cécile. Oui, là on arrive sur la fin de peloton au niveau des féminines et le milieu de peloton masculin. Donc c'est vrai que par rapport à ce qu'on disait au départ, vous voyez, si on faisait partir tout le monde en même temps, ce serait un peu compliqué à gérer. Et puis il faut aussi, c'est le sport santé, c'est le sport plaisir. Mais justement pour se faire plaisir, il faut essayer d'être en sécurité. Et donc là l'organisation a privilégié la sécurité en décalant les 2 départs, hommes et femmes, cette année. Voyez. Alors, premier conseil quand on est médecin, vous les voyez arriver sur un 10 km, quelle est la première chose à faire? C'est continuer à marcher pour pas rompre l'effort de manière brutale. Vous leur conseillez de boire, docteur? Quels sont les premiers... Dans le premier temps, je pense que marcher pour continuer à faire une récupération active, c'est hyper important pour éviter les grosses crampes derrière. Et forcément l'hydratation, encore une fois de manière progressive, c'est pas tout de prendre 1 litre d'eau à l'arrivée. Je pense qu'il faut vraiment y aller à son rythme en arrivant, bien se réhydrater, reprendre progressivement aussi des apports en glucides et prendre le temps de récupérer. Pas prendre tout de suite sa voiture et rentrer à la maison. Il faut vraiment prendre un temps pour un retour au calme qui est hyper important. Sans oublier les étirements qui sont quand même nécessaires. Sans oublier les étirements, mais les étirements peuvent arriver un petit peu à distance, quelques minutes voire quelques heures après l'effort. Donc je pense que c'est l'occasion d'attendre un petit peu les copains sur la ligne d'arrivée, de visiter un petit peu le site de Los Angoel et puis de rentrer tranquillement. En plus il fait beau, donc comme ça ils peuvent en profiter. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Vous restez avec nous, Geoffrey Vanji, Marie-Cécile Michel évidemment aussi à nos côtés. On va faire une petite page de publicité, une petite pause et on se retrouve évidemment après pour vous faire vivre cette arrivée du marathon de la 11e édition de la Route du Louvre.